C'est parce que ces choses-là, je les ai jamais vues avant. Moi, jamais de la vie, je fais partie de choses que j'ai vues là plus longtemps. Jamais. Donc, je me suis barré. Si je voulais du buzz, j'ai bien plus intérêt à fermer ma gueule et à continuer à faire de la télé. Simon Castaldi a vraiment démenti tes propos. Alors, donc lui, il me passe un coup de fil et on en discute. Et le gars, bon, il me ment. Pourquoi il me ment? Parce qu'il y a des choses qu'il m'a dites en face. Ok, il y a des choses qu'il m'a dites en face qui confirment. Bon, en tout cas, on en a discuté avec Simon et après discussion, Simon, il est d'accord avec moi. Après discussion, il est d'accord avec moi sur le fond. C'est-à-dire, il y a des comportements en télé qui sont tolérés, qui continuent à faire de la télé, donc sur la décision des productions, il y a des comportements qui doivent être bannis. Il y a plein de gens qui n'ont pas de comportement problématique. Il y a plein de gens qui se comportent très bien. Mais moi, c'est même pas les gens qui ont un comportement problématique que j'attaque. Moi, c'est les productions et les chaînes que j'attaque. De cautionner ces comportements problématiques, de les faire perdurer, de les réengager, de continuer à travailler avec eux, et tout en le sachant pertinemment. Simon, il me dit, ouais, mais tu vois, ils ont quand même fait un effort, ils n'ont pas pris bébé dans les 50. Frérot, la chaîne l'a pris dans les cerveaux. Jamais de la vie, j'aurais voulu faire cette émission, même si on revient genre 5 ans en arrière et que je suis pas dégoûté par ce qui se passe en télé-réalité dans certaines productions. Jamais de la vie, j'aurais voulu faire cette émission. Vous savez pourquoi? Moi, pourquoi ils m'ont fait? Moi, Vincent, il viendra. Vous verrez, Vincent, il viendra. On en a parlé avant les apprentis aventuriers. C'est-à-dire, on remonte à 1 an auparavant. Moi, j'avais décidé d'arrêter la télé. Je voulais plus en faire. La seule manière dont ils ont réussi à me convaincre de revenir en télé, c'est en me disant que j'allais avoir l'occasion de faire la paix avec Mel, avec mon ex. C'est la manière dont ils ont réussi à me convaincre de faire les apprentis aventuriers. Et au dernier moment, j'ai cru qu'elle allait pas être là et j'étais isolé avec Vincent et je lui disais, frérot, moi, si elle est pas là, je pars instantanément. Je ne veux plus faire de télé. Okay? Et derrière, ils m'ont reconvaincu pour les apprentis champions. Et vous savez comment ils m'ont convaincu? Merci chaton. Ils m'ont dit, c'est pas du tout pareil que d'habitude. C'est pas du tout une émission de merde comme on fait d'habitude. Vraiment là, ça va être 100% sport, JO. Il y aura même un commentateur comme au JO. Ce sera que du sport, ce sera trop stylé, machin, etc. Il y avait 10 minutes d'athlé une fois tous les 4 jours. Quel enfer! C'était les Marseillais contre le reste du monde. All over again. C'était de la grosse merde. J'arrive au milieu du truc, j'ai fait, tu sais quoi? Vas-y, ciao. Pour revoir les mêmes comportements problématiques, les trucs. Vas-y, ciao, je me casse. Bien sûr, il y en a partout. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? À partir du moment où les prods ferment les yeux, ou même peut-être elles l'encouragent d'une certaine manière, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveaux qui arrivent dans les télés. Vous avez vu comment il a fini, Virgile, aujourd'hui? Il était sur TikTok, il y a 2 jours ou hier. Vous avez vu le nombre de gens qui sont devenus des déchets après la télé? Vanessa Lawrence, voilà, exactement. Vanessa Lawrence, Virgile, Shogun. Et si je parle, c'est parce que ces choses-là, je les ai jamais vues avant.